Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer la pente des frontières dans un diagramme potentiel pH. Donc je rappelle qu'un diagramme potentiel pH, ça représente les domaines d'existence des précipités, plus largement des solides, et les domaines de prédominance des solutés qui contiennent un même élément chimique. C'est un diagramme en deux dimensions, le pH en abscisse et le potentiel en ordonnée. Donc voilà un exemple de diagramme potentiel pH. Il y a effectivement un élément chimique commun, aluminium, aluminium partout. Il y a des domaines qui sont séparés par des frontières. Ces frontières sont des fonctions du potentiel en fonction du pH. Certains segments sont verticaux, d'autres sont horizontaux, d'autres sont obliques. On va apprendre à les reconnaître et en particulier à déterminer la pente des segments obliques. Donc tout ce travail est basé sur la notion de couple et de demi-équation. Donc un couple, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de deux espèces chimiques, ici l'hydroxyde d'aluminium et l'aluminium, ou bien un autre couple, c'est l'hydroxyde d'aluminium et les ions Al3+. Alors les petits 3+, qui sont là, ils font toute la différence entre les deux couples et on verra tout à l'heure pourquoi. Donc à ce couple-là, certains savent à l'avance que ceci c'est un couple redox, ceci que c'est un couple acide-base, mais on va faire l'hypothèse qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas cette information, et on va pourtant pouvoir faire le travail. Donc la demi-équation, c'est une équation chimique qui fait intervenir seulement un couple et les espèces chimiques H2O, H+, et parfois des électrons. Donc comment est-ce qu'on trouve une demi-équation? Donc on écrit d'abord le couple, donc j'ai pris le premier couple. Ensuite, on constate qu'il y a des oxygènes à gauche et pas d'oxygène à droite. Et donc, on met 3 H2O pour contrebalancer les 3 oxygènes qui sont là. Ensuite, on constate que les hydrogènes, il y en a 3 ici et il y en a 6 là. Donc, on le contrebalance avec ces 3 H+, et pas H2 ou n'importe quoi d'autre. C'est avec H+. C'est la méthode. Et ensuite, on s'aperçoit qu'il y a 3 charges positives à gauche, pas de charge à droite. Et donc, du coup, on rajoute 3 électrons avec les charges positives. Et maintenant, on a une demi-équation dont la stoichiométrie, c'est-à-dire les éléments chimiques sont en même nombre à gauche et à droite, ça s'appelle la stoichiométrie, et les charges sont en même nombre à gauche et à droite. Ici, il y en a 0 à gauche et 0 à droite. On va prendre maintenant le cas d'un couple qui n'est pas un couple oxydoréducteur, mais a priori, on ne le sait pas. Donc, c'est l'autre couple. Donc, on a ici 3 oxygènes, il faut donc mettre 3 H2O. C'est la même méthode. Ensuite, on a 6 hydrogènes, 3 hydrogènes ici, il faut donc 3 H+. Et là, on constate que j'ai autant de charges à gauche qu'à droite. Donc, il n'y a pas besoin de mettre d'électrons. Et quand on ne met pas d'électrons, c'est un couple acide-base. Donc maintenant, on va voir la pente des frontières. Donc, quand vous avez un couple, comme ce couple dont on vient de trouver la demi-équation, qui a des H+, mais pas d'électrons, à ce moment-là, c'est un segment vertical. Toujours, pas d'exception. Quand vous avez au contraire des électrons et pas d'ion H+, c'est un segment horizontal. Pas d'exception non plus. Ça se comprend assez facilement pour ce qui est la deuxième. En effet, ici, le potentiel ne va pas dépendre des ions H+, puisqu'il n'y en a pas. Donc c'est pour ça que c'est horizontal. Et enfin, quand vous avez à la fois des ions H+, et des électrons, alors vous avez un segment oblique, et on va déterminer la pente de ce segment. Donc pour ça, il faut écrire la relation de Nernst, qui s'écrit de la façon suivante, E, qui est le potentiel qui va être l'ordonnée du diagramme, égale une constante, donc c'est un potentiel de référence qui dépend du couple, ici ALOH 3 fois AL, donc c'est pour ça qu'on met cet indice, plus 0,06 sur le nombre d'électrons, donc il y a 3 électrons. Et ensuite, logarithme de tout ce qui est les solutés du membre des électrons, donc ça c'est un solide, on l'a dit tout à l'heure. Ça c'est le soluté, donc H+ au cube, puisque j'en ai 3, divisé par les solutés du membre de droite. Donc ici, j'ai l'aluminium c'est un solide et l'eau c'est le solvant. Donc il n'y a pas de soluté. Donc c'est divisé par 1 si vous voulez, mais on ne met rien d'autre.
Donc une fois qu'on a écrit ça, eh bien on fait sortir du logarithme le 3, qui va donc éliminer ce dénominateur 3. Ça fait plus 0,06 log de h+, qui se transforme en moins 0,06 pH, puisque pH c'est moins log de h+. Et donc la pente, c'est la pente E en fonction de pH, hein, c'est une droite, puisque c'est E égale une constante moins 0,06 pH. La pente, c'est donc moins 0,06 volts. Pourquoi volt? Parce que une pente, ça a l'unité des ordonnées divisée par l'unité des abscisses. Ça, c'est pas d'exception. Donc du coup, l'unité des ordonnées, ce sont des volts, et il n'y a pas d'unité pour le pH. Donc ça fait moins 0,06 volts. Il ne faut surtout pas dire que la pente, c'est moins 0,06 pH. Hein, c'est moins 0,06 volts. Donc, on va voir deux autres exemples qui appartiennent toujours à ce diagramme. Donc, la frontière ALO2 moins AL. Donc, ALO2 moins AL, c'est la frontière. Donc, on va chercher la pente de ça. Puis ensuite, la pente entre ALO2 moins et ALOH 3 fois. Donc, la pente de cette frontière ici. Donc, on va retrouver que c'est vertical, mais ça va sortir des équations chimiques. Donc, ici, j'ai 2 oxygènes et j'en ai pas là, donc je mets 2 H2O. J'ai 4 hydrogènes, j'en ai pas là, donc je mets 4 H+. Et j'ai ici 3 charges plus, il faut donc 3 électrons. La relation de Nernst, c'est la même que tout à l'heure. E égale une constante plus 0,06 sur le nombre d'électrons, 3, plus log des solutés du membre qui a les électrons, donc ALO2- et H+, puissance 4, sur les solutés de l'autre membre. Donc ça c'est un métal, ça c'est un solvant. Donc on a notre équation de Nernst qui est ici définitive. Ça se transforme de la façon suivante. ALO2- l'ion aluminate, on peut le faire sortir du logarithme. Et puis on a ensuite un 0,06 sur 3 fois 4 log de H+, ça fait moins 0,08 pH. Vous pouvez décomposer le calcul, c'est du niveau terminal avec les logarithmes. Donc ce moins 0,08 volts, c'est la pente qui est ici. Tout à l'heure, on avait calculé celle-là, c'était moins 0,06. On voit que moins 0,08 volts, c'est un petit peu plus pentu. Bien, et puis pour cette dernière frontière, eh bien, je mets un H2O ici parce que j'ai 2 O et 3 ici, donc il m'en faut un. Puis il me faut un H+, parce que là j'en avais 3 et là j'en avais que 2. Et ensuite, je constate que ici, j'ai pas besoin d'électrons, puisque j'ai un moins et un plus, et là, j'ai pas de charge. Donc, c'est une pente verticale. Donc, en conclusion, ces diagrammes, on a vu comment est-ce qu'on pouvait tracer les pentes, trouver du moins les pentes des différents segments. Donc, il faut pour ça avoir des couples, et on peut les étudier sans a priori, sans savoir à l'avance que ce sont des couples redox ou des couples acides base. On écrit les demi-équations en utilisant dans l'ordre de l'eau, H+, et des électrons. On écrit la relation de Nernst. On en déduit la pente, horizontale s'il n'y a pas d'H+, verticale s'il n'y a pas d'électrons, sinon c'est oblique. Je vous remercie pour votre attention.